Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons parler sport aujourd'hui avec notre coach sportive Alexandra Papy. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous. Donc Alexandra, vous êtes déjà maman de 2 garçons qui ont 13 et 16 ans. Vous avez fait donc une licence pro GESTR, option formateur d'adultes, formation aussi une formation de formateur en secouriste, et vous avez aussi une formation professionnelle de sport pré et post-natal. Donc vous êtes une ancienne marin-pompier. Oui, c'est ça. Vous avez fait ça pendant 23 ans et puis vous êtes maintenant éducatrice sportive diplômée donc BPJEPS avec une spécialisation d'accompagnement des femmes durant la maternité et après. Donc vous dites que le sport a toujours été une partie essentielle de votre vie et cela fait qui vous êtes donc aujourd'hui et vous souhaitez transmettre cette passion et la partager avec les autres. Alors vos séances sont axées sur le renforcement musculaire, les exercices de respiration. Elles se déroulent généralement en petits groupes de 4 mamans. Vous allez nous expliquer tout ça dans un cabinet de kiné au Rove. Les bébés sont également les bienvenus. Ça nous plaît beaucoup. Offrant aux mamans donc l'occasion de rencontrer d'autres femmes dans la même situation. Vous proposez également du coaching individuel adapté aux besoins et aux envies de chaque maman, que ce soit à domicile, en extérieur ou en salle, et tout cela pour favoriser l'organisation familiale. Alexandra, ma première question, c'est en étant marin-pompier durant ces longues années, qu'est-ce qui vous a donné l'envie du coup de passer le cap et de vous reconvertir dans cet accompagnement sportif dédié aux femmes? Alors tout d'abord, le sport a toujours fait partie de ma vie. Donc pour moi, ça a été en fait quelque chose d'évident de me reconvertir là-dedans. Pourquoi me spécialiser dans le sport pré- et post-natal? Parce que moi-même, en tant que femme, en tant que maman, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir pratiquer du sport à ces périodes-là. C'est des périodes qui sont compliquées pour les femmes, pour les mamans et futures mamans. On prône l'activité physique pour ce public-là. On dit qu'il faut faire du sport enceinte, que c'est l'activité physique est bénéfique, mais on met rien à la disposition de ces femmes. Donc j'avais envie de proposer quelque chose d'un petit peu différent pour que ces femmes enceintes puissent pratiquer une activité physique, mais également après leur accouchement, quand on vient d'avoir un bébé, on a peu de temps pour soi et on doit toujours faire un choix entre son bébé et son bien-être, et le choix il est vite fait pour ces mamans. Elles choisissent leur bébé, ce qui est 100% logique. Tout à fait. Mes séances permettent à ces mamans-là de venir déjà dans un premier temps enceintes, et ensuite de venir accompagner de leur bébé pour des séances dans un cadre très bienveillant où elles vont pouvoir pratiquer une activité basée sur du renforcement musculaire, des exercices de respiration qui vont permettre d'améliorer leur posture et d'améliorer leurs conditions physiques, et surtout et également de rencontrer d'autres mamans et de créer un espèce de cocon où elles pourront échanger, qu'elles soient enceintes ou qu'elles viennent d'avoir leur bébé. Alors beaucoup de femmes enceintes ont cette angoisse de faire du sport en étant enceinte, parce que bon, il y a des personnes qui leur déconseillent, enfin souvent les familles, les anciennes femmes, en disant non, quand on est enceinte on se repose. Donc c'est vrai qu'il y a des mamans qui ont du mal à passer le cap et à continuer une activité physique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, leur dire que le sport est possible pendant la grossesse? Alors déjà, il faut que les mentalités, elles évoluent. Ça part déjà des professionnels de santé qui commencent à prôner justement l'activité physique pour les femmes enceintes. Il n'y a que des bénéfices à pratiquer une activité physique pendant sa grossesse, dès lors qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, bien entendu. Mais dans la majeure partie des cas, les femmes enceintes peuvent faire une activité physique. Toutefois, il faut que celle-ci soit adaptée. C'est ça. Donc, on doit adapter à la condition physique de la maman, on doit adapter les exercices à son évolution de grossesse et à son état de santé. Mais en pratiquant une activité physique, elles vont améliorer leurs conditions physiques, elles vont diminuer diminuer leur anxiété, parce que pratiquer une activité physique, ça permet de se changer des idées, ça permet tout ça. Ça permet également de lutter contre, du moins de
de diminuer les douleurs de dos, non? Moi, exactement, les douleurs, quand on est enceinte, les douleurs lombaires, absolument, mais également de lutter contre certaines maladies telles que le diabète gestationnel. Ouais. Donc ça permet de diminuer les risques. Je veux pas dire que le sport empêche ces maladies, mais ça permet quand même de diminuer les risques. D'accord, ça améliore également le sommeil pour ces mamans-là. Ce qui est très important, et également ça leur permet une meilleure récupération postpartum. Ouais. C'est-à-dire qu'une maman qui a pratiqué une activité physique tout le long de sa grossesse récupérera mieux après avoir accouché, parce que son corps est prêt et que son corps a été entraîné. Mais il faut bien sûr trouver un juste milieu par rapport à son état de santé. On ne pratiquera pas le même sport quand on est enceinte et quand on ne l'est pas. C'est ce qui est logique. Alors vous dites le sport enceinte n'est pas une option mais une action. Oui. Donc on regarde un petit peu. Donc j'invite nos auditrices à vous suivre sur Instagram, où on vous retrouve sous le nom de Concept Sport Maman. Voilà, Concept Sport Maman. Et donc là, on voit beaucoup de photos donc de mamans avec les bébés qui viennent faire leur sport, mais aussi de femmes enceintes où vous utilisez des ballons. Oui. Hein. Alors expliquez-nous. Alors c'est vrai que dans les salles d'accouchement ou même voilà pendant la grossesse, les mamans ont beaucoup recours à ce fameux gros ballon. D'accord. Expliquez-nous un petit peu à quoi servent ces mouvements sur ce ballon. Alors moi, le ballon, je l'utilise pour que la maman gagne en mobilité au niveau de son bassin, pour favoriser son accouchement. Mais c'est également lui permettre de faire certains mouvements au lieu de les faire debout. Je lui propose de les faire assis, et assis sur un ballon, elle est beaucoup mieux en termes de mobilité, en termes d'aisance, et des mouvements qu'elle peut plus effectuer debout parce que son ventre, quand on est debout, des fois on a une mauvaise position, on n'est pas bien installé, enfin on n'est pas confortable. Je lui fais faire les mouvements assis, ce qui lui permet de faire des mouvements qu'elle ne pourrait plus faire normalement. Alors, cette mobilité du bassin, je sais que vous devez beaucoup travailler ça en sport, surtout sur les femmes enceintes. À part l'exercice du ballon, qu'est-ce que vous pouvez leur faire comme exercice? Alors, il y a des exercices de mobilité de hanche qu'on peut faire debout, qu'on peut faire assis. Tout ça pour favoriser en fait un travail de posture, pour faciliter en fait le passage du bébé lorsqu'il va naître. En fait, une maman a tendance à se tenir cambrée de par sa position, de par son ventre. Mais lorsqu'on est trop cambré, ça peut gêner au moment du passage du bébé. Donc le fait de travailler sur la posture et sur le bassin et sur sa mobilité, on fait un mouvement de rétroversion du bassin, ce qui permet de faciliter le passage du bébé lors de la naissance. Alors, une fois qu'elles ont accouché, je suppose qu'elles reviennent vers vous, oui, parce qu'elles ont fait le sport déjà enceintes. Alors, on dit tout le temps qu'il ne faut pas reprendre le sport avant d'avoir fait cette fameuse rééducation du périnée. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Alors, mes séances ne remplacent pas du tout une rééducation du périnée. Elles sont complémentaires. Avant que les mamans puissent venir assister à mes séances et participer à mes séances, il faut l'aval d'un professionnel de santé, que ce soit la sage-femme, que ce soit le kiné. Donc dans un premier temps, elles doivent faire la rééducation du périnée et elles doivent avoir l'accord du professionnel de santé pour venir vers moi. Donc ça peut se faire en parallèle, mais ça débute toujours par la rééducation du périnée, parce que chaque femme est différente et chaque femme a besoin d'une prise en charge différente. Donc moi, je veux que ces mamans viennent après leur passage chez la sage-femme ou chez le kiné, et avec accord médical. Alors, je suppose que la reprise est tout en douceur? Oui, absolument. On commence par quoi? On commence par des exercices de respiration. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a été enceinte, le bébé a pris beaucoup de place au sein de notre corps. Il a fait bouger nos organes, il a distendu notre abdomen. Et le but va être de laisser le temps au corps de remettre tous les organes en place et de permettre, grâce à des exercices de respiration et des exercices de renforcement musculaire adaptés, de venir resserrer le muscle transverse qui a été élargi tout le long de la grossesse. Grâce à ces exercices de respiration, ça va nous permettre de venir le remettre à sa place, mais également les abdominaux, les grands droits qui sont au-dessus. On va prendre le temps qui reviennent à leur place, grâce à des exercices adaptés. On peut commencer le renforcement musculaire haut du corps, bas du corps, mais tout en engageant correctement son abdomen pour pas créer des lésions et des problèmes ensuite par la suite. Alors, quand elles viennent avec leur bébé, qu'est-ce qu'on en fait du bébé pendant le sport?
Alors le bébé, plusieurs possibilités. Soit il est dans son petit cosy, il dort, on peut le laisser. Soit dans ma salle, j'ai mis à disposition un tapis où les bébés peuvent être déposés ou se déplacer librement quand ils sont plus grands, parce que la salle est toute sécurisée, donc il n'y a pas de souci. Ou alors la maman peut le prendre dans son porte-bébé et faire les exercices avec le bébé dans le porte-bébé. Tout est adaptable. Ça dépend du moment. Rien n'est écrit. Ça dépend de l'humeur du bébé. Ça dépend. Donc le but, c'est que ce soit dans un cadre bienveillant et que la maman se sente bien. Si elle doit allaiter son bébé au moment de la séance, elle peut l'allaiter. Il n'y a pas de problème. Elle prend le temps et ensuite elle revient prendre le cours de la séance. Alors on peut vous retrouver donc au ROV, dans un cabinet de kinésithérapie, et vous organisez ça aussi au domicile. Oui, absolument. Comment ça se passe? À domicile, je me mets en relation avec les mamans et selon leur planning, je me rends chez elles et je réalise avec elles une séance équivalente à celle que je fais au cabinet de kiné, mais en petit groupe, mais uniquement pour elles. Comme ça, si elle a un bébé, elle peut le laisser dans son lit, dans son berceau, dans son parc. Mais c'est également super quand on a des fratries. Et ça permet d'avoir tout le monde à la maison et de réaliser son sport. Ça, c'est une bonne idée. Écoutez, Alexandra, merci beaucoup. J'invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les auditrices à se rendre sur votre page Instagram, Concept Sport Maman, où vous trouverez tous les renseignements qu'Alexandra a mis à votre disposition. Donc, je rappelle qu'Alexandra est une éducatrice sportive diplômée qui est formée donc au sport pour les futures mamans et pour les mamans. Alexandra, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Et continuez, voilà, à faire du bien à nos futures mamans et à nos mamans. Je pense qu'elles en ont beaucoup besoin. Et mesdames, je vous invite, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, à vraiment faire du sport avant, pendant et après votre grossesse. Merci encore, Alexandra. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.